Tant qu'il se trouvait à Gembloux, le CPAS était territorialement compétent pour lui verser le revenu d'intégration sociale auto-isolé. Les premiers mois, je me suis dit, bon, d'accord, 1 mois ou 2, 3 mois. Lorsque j'ai vu 6 mois, 7 mois arriver, je me suis dit, putain de merde. Là, c'est vrai que... Il bénéficiait également d'une adresse de référence, vu sa situation de personne sans abri. Quand il se présente le 14 mars 2016 au CPAS de Nivelles, il ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande d'aide et il n'y a pas d'information ni d'enquête sociale adaptée à sa situation. Ça n'a pas été facile, mais dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je dis, tu peux pas rester comme ça. Mais... Le 13 avril 2016, le comité du CPAS de Nivelles décide de refuser l'octroi d'une aide financière et de l'adresse de référence pour incompétence territoriale et manque de collaboration, sans renvoi du dossier au SPPIS pour régler le conflit compétences. J'arrive pas à trouver même un flat. Je demandais pas... Suite à ce premier refus, il introduit de façon simultanée un recours par devant le tribunal du travail à Nivelles et envoie une nouvelle demande d'aide le 28 du 4 2016 par fax au CPAS de Nivelles grâce à l'aide d'un ami. Il se retrouve désemparé, sans aucune aide, victime de violences psychologiques et d'après lui d'un acharnement de la part du CPAS qui refuse de traiter ses demandes, de réaliser une enquête sociale digne de ce nom et d'accorder toute aide urgente. Il dénonce aussi l'absence d'accueil du CPAS qui lui a été réservée, la détermination du CPAS de ne pas octroyer les aides sociales requises, aide urgente, RIS et adresse de référence, l'absence de la délivrance d'accusés de réception et attestation de présence lors des multiples démarches au centre, ainsi que l'absence de toute réaction du CPAS depuis lors. Enfin, je ne peux pas expliquer ce sorte de sentiment, mais le matin, je regardais bien, ouais, je suis chier. Ouais, c'est juste, pas. Finalement, il reçoit le 7 octobre 2016 un courrier de son assistante sociale qui indique « Je n'ai jamais reçu votre demande par fax du 28 du 4 2016 » et un autre de la responsable des services sociaux indiquant « Vous ne vous êtes pas présenté à notre permanence à cette date et votre dossier ne comprend aucun accusé de réception signé par vous et votre AS au 28 du 4 2016 ». Ce n'est qu'ainsi qu'il constate l'absence de décision de la part du CPAS depuis l'introduction de sa deuxième demande. Pour pouvoir recourir à ses droits, il se voit obligé de trouver différents avocats prodéo et de suivre des procédures devant les tribunaux et la Cour du travail qui dureront plus de 6 ans, de 2016 à 2022. Grâce à son acharnement, il parviendra finalement à faire reconnaître ses droits auprès du CPAS de Nivelles depuis sa demande initiale. C'est simple. Quelqu'un me dirait un mois, il me donnerait 5 000 € pour tourner dans la rue. Il pourrait les mettre La complexité des procédures judiciaires l'empêchera tout de même d'être indemnisé pour tout le temps perdu lié aux nombreuses fautes du CPAS qui lui ont causé des dommages moraux et collatéraux, dont par exemple la perte de chance de pouvoir trouver rapidement un logement. Et là, c'est Nathan qui me dit, tiens, les clés, je les ai pris, je les ai serrées, j'ai dit, personne ne me lève. Je dis, maintenant, c'est à moi, comme un gosse. Je dis, oui, comme un gosse, je dis, c'est à moi les clés. Je dis, c'est sûr, hein, donc. Mais il dit, t'as les clés? Oui, un peu comme un gosse, j'étais en quelques minutes, quoi.